Si vous êtes fatigué des luttes de pouvoir incessantes dans le cadre de votre éducation avec vos enfants, avec les enfants dont vous avez la charge, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo puisque je vais vous expliquer un petit peu ma manière de fonctionner pour établir une discipline respectée et respectueuse des enfants tout en gardant une ambiance chaleureuse et calme dans la maison. Aloha, je suis Jenny Nell, Nanny de luxe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Sur ma chaîne, je vous parle de comment devenir nanny de luxe, des spécificités de ce métier et je vous donne des conseils d'éducation qui me servent tous les jours dans le cadre de mon travail. La première chose qu'il faut comprendre dans le cadre de la discipline et de l'éducation, c'est que ça repose sur une bonne communication, sur beaucoup de respect et sur l'encouragement beaucoup. Il y a plusieurs écoles pour installer une certaine discipline et pour imposer une certaine discipline aux enfants. Il y a ceux qui sont adeptes des cris et des grosses punitions. Il y a ceux qui sont adeptes d'une manière un petit peu plus douce. Oui, douce, façon Montessori finalement. Et puis on peut, et c'est ce que je fais, faire un petit peu des deux sans en abuser et surtout en étant très spécifique en fonction de l'enfant, de son âge et de son caractère. Dans le cadre de mon travail, Nanny de luxe, c'est vraiment important d'avoir une méthodologie efficace et calme parce que, voilà, ces familles aisées attendent de nous des réponses et de l'efficacité assez rapidement. Ils attendent de vous, nanny, ou de moi, nanny, qu'on ait quand même un certain savoir-faire, une certaine maîtrise de la gestion de crise de leurs enfants, puisqu'on est censé quand même apporter quelque chose que eux n'ont pas nécessairement. C'est vraiment une des choses importantes à maîtriser dans ce métier, la gestion des crises et l'installation de la discipline, de préférence de manière douce, même si selon moi, de temps en temps, on est obligé d'avoir recours à des punitions et à, par exemple, un ton un petit peu plus ferme et clair. C'est d'autant plus important que ces enfants grandissent la plupart du temps dans un cadre surprotégé où ils ont la plupart du temps ce qu'ils veulent, quand ils le demandent. Donc vous allez très souvent être la figure d'autorité qui va pouvoir leur apporter un certain équilibre et qui va pouvoir leur apporter en plus un équilibre dont ils auront besoin tout au long de leur vie parce que dans la maison, à la maison, certes, on peut tout te passer, mais ça ne veut pas dire que toute ta vie, tu auras toujours tout ce que tu veux. Et par ailleurs, la discipline leur permet également d'apprendre à se gérer, d'apprendre à être responsable, d'apprendre à faire ce qu'il faut, à réparer leurs bêtises, etc. C'est pour ça que c'est quand même important le rôle que vous allez pouvoir jouer, même si vous êtes des parents. C'est important pour vous d'apprendre à vos enfants à réparer leurs bêtises et à avoir une certaine maîtrise de leur environnement, de leurs émotions, de leur caractère. Pour moi, la première chose importante, c'est d'avoir une communication claire avec l'enfant. C'est qu'ils connaissent clairement quelles sont les règles à respecter et quelles sont les limites à ne pas dépasser. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que votre enfant connaisse tout de suite et surtout tout seul. C'est donc important de lui expliquer et de lui répéter autant de fois dont il a besoin les règles de la maison, les règles de la société, ce qu'il faut absolument respecter, ce qui peut être éventuellement discuté et surtout lui imposer les limites. Encore une fois, c'est important puisque la société veut que la liberté des uns commence là où la liberté des autres s'arrête. Donc c'est quand même un principe qu'il va devoir connaître, maîtriser et respecter. Et si ça peut commencer à la maison, c'est quand même l'idéal. Donc soyez très clair dans votre énoncé des règles. Dites les règles avec calme et avec précision, avec des mots d'enfant pour qu'ils puissent parfaitement les comprendre et parfaitement les assimiler. Et d'ailleurs, j'ajouterais que ça peut être intéressant, surtout quand les enfants sont petits, de s'assurer qu'ils aient bien compris
Donc, une fois que vous avez édicté la règle, peut-être donner un exemple avec la règle, demandez à l'enfant, est-ce que tu as compris? Réexplique-moi. Qu'est-ce que tu peux faire là? Pourquoi est-ce que tu peux faire ça ou pourquoi est-ce que tu ne peux pas faire ça? Que l'enfant vous réexplique avec ces termes de manière à ce que vous vous assuriez du coup qu'il a bien compris la règle et pourquoi est-ce qu'elle était active et que ce n'est pas une règle simplement pour lui donner des règles parce que c'est drôle et que les parents s'amusent ou les nannies s'amusent à édicter des règles comme ça pour faire souffrir le petit peuple. La deuxième chose importante selon moi, c'est le respect mutuel. Traitez les enfants comme des petits adultes, pas comme des enfants qui ne comprennent rien et à qui il faut tout répéter bêtement ou qui ne vont de toute façon pas comprendre, donc il faut faire les choses à leur place. Déjà, ça va les responsabiliser et en plus, ça va leur donner ce petit sentiment de fierté qu'ils vont chérir et qui va leur permettre de répéter la bonne action. Traitez-les comme des mini-adultes en les encourageant, encourageant donc dans les bonnes actions, en les récompensant même dans les bonnes actions, mais également en leur expliquant clairement les choses comme on l'a dit précédemment. Et la troisième chose, surtout, en n'ignorant pas leur crise de colère ou en n'ignorant pas leurs sentiments. De la même manière que vous pouvez être en proie à la colère, à la tristesse, à la frustration, à plus forte des raisons, les enfants qui ne savent pas encore gérer ces émotions qui les assaillent parfois de manière très puissante. C'est donc à vous, très calmement, de reconnaître déjà qu'ils sont en train de vivre une émotion qu'ils ont du mal à gérer, de l'entendre, de leur dire « je comprends, là en ce moment tu es frustré, je vois que tu es frustré. Est-ce que tu es frustré par rapport à ce qui vient de se passer ?» Qu'ils puissent vous répondre, que vous puissiez communiquer de manière intelligible, de manière intelligente, de manière presque adulte. Comme ça, l'enfant va se sentir compris, l'enfant va se sentir entendu. Et il pourra lui-même, avec votre aide, gérer cette émotion qui l'assaille soudainement, sans se sentir jugé ou sans avoir l'impression de déranger ou sans avoir peur qu'on ne le gronde pour quelque chose qu'il a du mal à gérer alors qu'il le ressent à l'intérieur de lui-même. La troisième chose va concerner les punitions. On va essayer de faire en sorte qu'elles soient le plus logiques et dans la continuité de la bêtise possible. Exemple, si l'enfant a renversé un verre d'eau, c'est une erreur, certes, ça peut arriver, mais il va réparer sa bêtise, il va nettoyer son désordre, tout simplement. Deuxième exemple, s'il a manqué de respect à quelqu'un, il va demander pardon, il va réparer sa bêtise. C'est la première chose dans le cadre des punitions. Maintenant, en ce qui me concerne, dans le cadre des punitions, j'aime aussi que la punition serve à quelque chose. Et dans mon expérience, j'ai remarqué que certaines punitions sont plus efficaces que d'autres en fonction de l'âge des enfants. Et la punition qui pour moi fonctionne le mieux avec le plus d'âge possible, c'est l'écriture. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça, ils s'en souviennent, ils n'ont pas envie que ça recommence en général. Donc, je fais écrire, j'ai fait telle bêtise et je ne recommencerai pas parce que pendant pour un certain nombre de lignes de la même phrase, 50 fois, 100 fois, etc., en fonction de la gravité de la bêtise. Et ça fonctionne en tout cas avec moi parce que j'ai remarqué que envoyer l'enfant dans sa chambre, quand il est issu d'une famille aisée, généralement dans sa chambre, il y a énormément de distractions. Ça ne sert donc à rien parce qu'il va aller dans sa chambre et va se mettre à jouer. Ou on va le mettre au coin, mais il va continuer à voir évoluer la vie des autres dans la maison. Des distractions. Quand il y a de la distraction, la punition, très souvent, elle s'avère inutile. L'enfant ne se pose pas de questions sur ce qu'il a fait et il passe assez vite à autre chose. Tandis que quand il est tout seul dans une pièce à devoir écrire encore et encore et encore et encore ce qu'il a fait de mal et pourquoi c'était mal, étrangement, il n'aime pas tant ça que ça. Et j'ai remarqué que oui, ils vont écrire un certain nombre de fois pour un certain nombre de bêtises qui seront plus ou moins souvent répétées, mais en général, au bout d'un certain nombre de fois, un regard
suffit à faire comprendre que si tu continues dans cette voie, tu vas devoir aller écrire. Et même de manière assez amusante et humoristique, quand je vois qu'une bêtise est sur le point d'être faite, mais que c'est pas encore trop grave, je demande à l'enfant combien de lignes ça? Combien de lignes? Et voilà, on sait qu'on est dans la bêtise et qu'on va faire attention, mais en restant dans l'humour, personne ne crie, personne ne s'emporte, et quand ils font leur punition, ils sont dans le calme et ils ne sont pas distraits. Une dernière partie à cette vidéo qui commence à être un petit peu longue, mais qu'on pourra reprendre dans une autre vidéo, c'est comment gérer les situations d'énervement et de crise et d'hystérie. La première chose, c'est qu'il faut rester calme. Les cris ne fonctionnent pas. Encore plus quand l'enfant a été habitué aux cris récurrents de sa maman, de son père ou de sa nanny, à un moment donné, il sait tout simplement que ça a plus à voir avec votre état d'esprit, à vous, qu'avec sa bêtise à lui. Rester calme, ça va lui permettre, qui est en train de vivre un moment de crise, de retrouver son calme lui-même et d'être rassuré parce que, comme je vous le dis souvent, les enfants imitent. Ils s'éduquent par imitation énormément. Donc d'autant plus si vous faites une éducation, vous êtes constamment en train de crier, de lancer des objets à travers la pièce, c'est exactement ce que lui-même va reproduire dans les moments où il ne saura pas gérer ses émotions. Et ce n'est pas ce qu'on est en train d'essayer de faire ici. On a envie quand même que l'enfant dont on s'occupe soit à même de gérer calmement les émotions qui l'assaillent et de reflect un petit peu. Donc, quand la situation vous semble tendue, prenez un moment pour vous-même, pour respirer et pour être sûr que vous saurez gérer la situation calmement. C'est la première chose. Ensuite, une chose qui fonctionne super bien, je trouve, avec tous les enfants, c'est de leur donner le choix, mais un choix très limité. Quand un enfant n'a pas envie de mettre son manteau pour sortir, jouer dehors, ce qui arrive souvent, c'est de lui dire « Ok, très bien, tu mets ton manteau et on sort, ou tu mets pas ton manteau et on reste à la maison. » C'est toi qui décides. Tu mets ton manteau et on y va, ou tu mets pas ton manteau et on reste à la maison. L'un ou l'autre, moi, les deux me vont. Généralement, ce choix limité à 2 options dont il n'y a qu'une qui lui plaise réellement, ça va réussir à décanter un petit peu la solution. Et de la même manière, moi j'aime beaucoup négocier avec les enfants dont je m'occupe et j'aime les pousser à la négociation. Donc, ils vont me proposer quelque chose, je vais proposer autre chose, et etc. Et on va faire ce jeu de négociation jusqu'à ce que je dise, ok, très bien, alors là, l'écran, finalement, t'as proposé 25 minutes, j'ai proposé 5, t'as proposé 20, j'ai proposé 15, là, je te laisse le choix, on fait quoi? 2 minutes ou 5 minutes? 5 minutes. Mais vous vouliez le 5 minutes. De toute façon, vous saviez qu'il allait répondre 5 minutes. Donc, on est passé de 20 minutes à 5 minutes et l'enfant croit que c'est son propre choix. Ça facilite énormément les choix limités, mais que vous maîtrisez. Ensuite, pour décanter les situations de crise, il n'y a rien de mieux que l'humour et le jeu. Et ça, peu importe l'âge de l'enfant, que l'enfant soit un adolescent ou qu'il soit plus petit. L'humour permet à l'enfant de décompresser et de se rendre compte que ce qui est en train de le happer comme émotion, ce n'est pas si grave et qu'on peut trouver de l'humour dans chaque chose et qu'il faut simplement respirer. On n'est pas obligé de voir la vie de manière aussi sérieuse et de s'énerver à ce point-là. Donc, si c'est un tout petit enfant, introduire un de ses jouets qui va lui parler avec un petit peu d'humour, ça peut faciliter. Si c'est un adolescent, faire une petite blague de tous les jours de « Ah, je te connais, toi. Je te connais. Je sais que tu as tendance à faire ça. » Ça va permettre de décanter la situation et de moins la prendre au sérieux. L'enfant lui-même va savoir que vous-même, vous ne prenez pas la situation à ce point au sérieux et ça va le calmer et ça va vous permettre de pouvoir réintroduire une communication calme et apaisée.
Enfin, et ça va être à vous de le faire, essayez de mieux comprendre vos enfants et de mieux comprendre ce qui se cache derrière une crise. Quel est le manque de l'enfant, quel est le besoin qu'il essaye de combler à ce moment-là. Il y a de nombreux exemples où une crise cache simplement un besoin d'attention, un besoin de câlin, un besoin d'un moment de quality time avec ses parents, c'est tout. Avec les adolescents, assez souvent, certaines crises cachent un besoin d'autonomie, un besoin de confiance en soi, un besoin de reconnaissance de ses parents. Et même parfois, avec les adolescents, un besoin d'être un peu un enfant à nouveau, c'est tout. Donc, essayez de trouver la source du problème avant de vous énerver. Et pendant que vous résolvez le problème de surface, résolvez aussi un peu le problème profond pour que l'enfant soit apaisé et vous aussi. Trois choses du coup pour instaurer de la discipline positive. Rappelez-vous que vous devez communiquer clairement et spécifiquement et vous faire comprendre parfaitement de l'enfant, que vous devez le faire dans le respect, vous devez respecter ses émotions, lui apprendre à respecter les vôtres, mais il n'est pas utile de crier, d'insulter, d'utiliser des termes trop forts avec l'enfant. Vous devez essayer de le comprendre et de comprendre la source de son problème. La troisième chose, de la bienveillance, beaucoup de bienveillance. Mettez de l'humour dans les choses, désamorcez les conflits avec calme. Comprenez vos enfants, permettez à vos enfants de vous comprendre, permettez aux enfants d'être plus autonomes parce que vous le faites avant tout pour eux et pas juste pour votre bien-être. Et rappelez-vous qu'une bonne discipline tôt aide les enfants à être des adultes équilibrés et c'est ça qu'on recherche. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voudriez retenir de bien dans cette vidéo? Qu'est-ce que vous changeriez? Quelles sont vos techniques même à vous pour instaurer la discipline le plus calmement et respectueusement possible avec vos enfants? Comme ça permet à tout le monde de prendre des tips un petit peu à gauche et à droite. Dans tous les cas, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo Nani sur cette chaîne, probablement la semaine prochaine. Des bisous, à très bientôt. Mouah.